quoi la communication animale? Communiquer avec un animal est possible grâce à une connexion d'esprit à esprit. C'est un échange d'informations à distance par la pensée, en ayant la capacité de ressentir des émotions. L'animal envoie ces infos que l'humain recevra sous forme d'images, de sons, de ressentis physiques ou émotionnels, d'odeurs ou bien même de goût. Et du coup, l'animal pourra aussi recevoir des messages transmis par l'humain. Nous avons donc souhaité faire une com avec Othello puisqu'il a déjà 2 ans, qu'il vient de la SPA et qu'on n'a pas trop de données sur ce qui a bien pu se passer dans sa vie. Nous avons donc contacté Delphine Dardenne, une collègue éducatrice comportementaliste de la méthode douce et naturelle de Camille Génissel, également praticienne en communication animale sur toute la France. Elle se situe près de Vire pour ceux que ça intéresserait niveau éducation ou comportement. Alors n'hésitez pas à la contacter, toutes les infos sont bien sûr en description. Du coup, on a fait 2 coms et on a aussi pris du recul par rapport à la situation. Donc moi, c'est quelques jours après l'adoption pour la première com. Moi, c'est 2e com, première semaine de confinement. Et moi, c'est le recul. 2e semaine de confinement. Ouh, on l'a quand même adopté le mercredi de la semaine avant le confinement. Au premier abord, il ne communique pas plus que ça avec Delphine, mais il va s'ouvrir à elle au fur et à mesure. D'après elle, il aurait du mal à accorder sa confiance. Mais elle a immédiatement ressenti sa grande intelligence. En 1 semaine, le stop en cours s'est acquis. Alors le stop, ouais, top, il s'arrête. Mais pour revenir quand il y a un autre chien... Non, ça va pas encore. Non. Comme il a beaucoup bougé et que nous avons fait la première communication seulement quelques jours après son arrivée, il ne se sent pas encore chez lui. Il est dans l'attente sans savoir ce qui va se passer pour lui. Et du coup, il est un petit peu dans cette angoisse. Ça va mieux. Il se sent déjà chez lui. Quand elle lui demande ce qu'il a vécu avant, il ne s'étend pas. Mais Delphine ressent de l'angoisse. Elle entend les bruits d'autres chiens, des hurlements, des aboiements, des sauts qui tombent, des bruits de moteur. Et ça pourrait correspondre à la SPA. Et puis en cherchant un petit peu plus, Delphine voit une petite fille. Une petite fille qu'apparemment il aimait bien et pour qui il s'inquiéterait. Par contre, il est dans le deuil de son ancienne famille. Il nous sollicite peu et il ne comprend pas bien son abandon. Il passe une grande partie de son temps à dormir en dehors des promenades, et il n'est pas non plus apathique, mais je trouve qu'il dort beaucoup. Il est dans l'attente et ça se voit, il sait pas trop ce qui va se passer. Delphine l'a beaucoup suivi. Elle a communiqué avec lui presque chaque jour pour l'accompagner dans son deuil. Et franchement, ça va déjà mieux. Il nous sollicite plus, il dort moins, il passe plus de temps avec nous, et surtout, il fait sa vie, enfin, dans l'appartement. Elle lui a fait part de sa mission d'éducateur auprès des autres chiens, et elle lui a expliqué mon travail, ce qui lui a apparemment plu. Il a d'ailleurs pu le montrer lors de notre première séance d'éducation, où il a été complètement bluffant. Ensuite, j'ai immédiatement remarqué l'hyperattachement qu'il commençait à faire avec nous. Avec la peur de l'abandon et tous les changements d'environnement qu'il a dû subir, c'est totalement normal. Du coup, on a parfois des petits pipis la nuit, et il dort avec nous pour l'instant. Il dort dans sa chambre maintenant. Cette pièce. Bon, par contre, niveau hyperattachement, c'est pas le confinement qui nous aide puisqu'on est tous toujours à la maison. Quand je l'ai cherché, il avait des petites croûtes sur les joues. Du coup, j'ai très vite remarqué son grattage compulsif. Il est stressé. Habituation plus amour plus fleur de bac égale plus de comportement stéréotypé. Dans son cas, il commence petit à petit à accepter sa nouvelle vie et à se détacher de son passé. Maintenant, niveau bien-être, concrètement, il ne reste qu'à régler son hyperattachement pour la fin du confinement afin de pouvoir reprendre sereinement une vie normale. Delphine a vraiment été fantastique. Alors si vous souhaitez faire une com, n'hésitez pas à la contacter. En plus, pas besoin de contact physique, c'est OK confinement. Si cette vidéo t'a plu, like, commente et partage, ça nous aide beaucoup. Toutes nos coordonnées de Delphine et de moi sont en description, vous pouvez nous contacter. Et abonnage!